Salut, c'est Cosmic Wratch. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment aiguiser un couteau croche. Celui-ci est fabriqué par Mora et c'est un couteau croche à double tranchant. Alors partout où il y a une cuillère, il y a un couteau croche qui est passé par là. Le problème c'est l'aiguisage qui évidemment n'est pas aussi facile que pour un couteau. Même si vous allez voir, c'est pas extrêmement compliqué. Tout d'abord, on peut utiliser le papier de verre. C'est vraiment extrêmement simple. Un petit bout de papier de verre bien fin. Vous l'enroulez autour d'une baguette, donc d'un diamètre. Là, j'ai pris un stylo bic, mais ça peut être n'importe quel type de baguette. Alors, si on regarde la section du couteau croche, en fait, c'est une lame, une émouture qu'on appelle chisel, c'est-à-dire avec un côté angulé et un côté plat. De toute façon, quand on va faire des allers-retours, quel que soit le côté, va se créer un morphile. Même si l'émouture chisel, en théorie, ne s'aiguise que d'un côté, il va bien falloir passer de l'autre côté pour enlever le morphile. Pour l'extérieur, c'est possible de le faire avec une pierre. Moi, je trouve pas que c'est ce qu'il y a de plus pratique. Et comme de toute façon, il y a besoin du papier de verre pour l'intérieur, moi, je fais l'intégralité au papier de verre. Donc, comme vous voyez, là, je me suis passé même de support. Et donc, quand on regarde la lame un petit peu plus près, on voit qu'il y a donc une émouture secondaire et que donc l'angle, c'est pas celui de l'ensemble de la lame. Et donc, on va essayer de respecter cet angle-là en faisant des petits allers-retours. Alors évidemment, la surface de contact est bien inférieure à celle d'une pierre quand on aiguise une lame, hein, bien à plat. Donc ça prend un petit peu plus de temps. Donc il faut être patient, bien regarder, essayer de bien maintenir son angle et puis ne pas appuyer trop fort. L'avantage de ce tube de papier de verre, c'est que si vous appuyez trop fort, vous allez écraser votre papier de verre et vous allez tout de suite le voir. Alors pour tester le coupant, c'est difficile de le faire sur une feuille de papier. Moi j'aime bien le faire en grattant mon ongle. Alors selon le même concept, mais avec un matériel différent, on peut utiliser un bâton de céramique. Alors là, moi j'utilise celui de mon croc stick de Lansky parce que j'ai souvent ça sur moi. On peut utiliser des bâtons plus grands bien sûr, du moment que le diamètre n'est pas supérieur à celui du couteau croche, il n'y a aucun problème. Donc voilà, c'est le même principe qu'avec le papier de verre. J'aime bien poser mon couteau contre une surface, ça permet de maîtriser l'angle un petit peu mieux plutôt que de le faire ça à main levée. Donc j'aime bien avoir un point d'appui. L'avantage de ce petit bâtonnet là, c'est qu'il est extrêmement précis, qu'on peut voir les irrégularités, on peut voir les petites zones brillantes sur le fil et on peut se focaliser sur le fil. Donc moi c'est ce que j'utilise aussi pour donner un petit coup juste avant d'utiliser le couteau. Alors, la troisième méthode, c'est un bout de cuir. Alors bien sûr, le bout de cuir, il faut qu'il soit relativement fin. Donc ça, c'est une récup, hein, c'est une chute d'un cuir que j'ai utilisé pour faire un étui. Alors l'utiliser comme ça, c'est possible, mais comme vous voyez, ça ballotte. C'est un peu trop souple. Bon, ça reste possible, hein. Mais bon, moi j'aime bien le mettre sur un support. Donc là encore, pour l'exemple, je prends un stylo et je scotche les deux bouts. Alors bien sûr, si vous prenez un bout de cuir plus grand et un support plus grand, vous aurez moins d'aller-retour à faire, hein. Et donc pour la partie plate, là cette fois-ci il faut donner un petit angle parce que sinon vous allez, avec le fil opposé, vous allez mordre dans le cuir et donc il faut créer un petit angle, ce qui va créer une émouture légèrement convexe. Bon, c'est pas forcément un problème, c'est-à-dire que la pénétration dans le bois s'en ressentira un tout petit peu, par contre vous aurez un fil un peu plus durable, vu que c'est quand même pas forcément tous les jours qu'on aiguise son couteau croche, d'avoir un fil qui dure un peu plus longtemps, je trouve que c'est pas plus mal. Donc voilà, on passe des deux côtés, à l'intérieur, à l'extérieur. Voilà, comme pour une lame classique, sauf que c'est un petit peu plus laborieux. Mais vous voyez, c'est pas forcément très compliqué, hein. Alors pour l'extérieur, c'est bien sûr possible de passer, comme pour la pierre, hein, sur une surface plane. Comme il faut faire ça des deux côtés, de toute façon, il y a besoin d'un petit bout de cuir.
Et voilà. Et donc en faisant ça suffisamment longtemps, en prenant bien son temps, on obtient un couteau croche qui coupe de manière tout à fait satisfaisante. Peut-être pas aussi bien qu'en sortie d'usine, mais moi je trouve que c'est largement suffisant. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé et je vous dis à bientôt sur ma chaîne.